Oui, on savait que ça allait être un match difficile parce que chaque fois qu'il y a un changement d'entraîneur, forcément, quand l'équipe est en position délicate comme les Nancy aujourd'hui, il instaure une certaine discipline, une certaine rigueur. Et c'est ce qui nous a posé problème aujourd'hui. On a une équipe très bien regroupée qui laissait très peu d'espace. On a eu du mal à mettre en place notre jeu. Ils nous ont rendu le match assez difficile. La première mi-temps a été très laborieuse. De plus, c'est une équipe qui possède des éléments de très bon niveau. Et quand elle arrive à produire du jeu, elle peut se montrer très dangereuse. On l'a vu en première mi-temps. Alors on a été très solide défensivement, mais ça n'a pas tenu à grand-chose. Sur la seconde mi-temps, j'ai demandé aux joueurs de chercher à jouer un petit peu plus dans le dos de la défense pour étirer un petit peu les lignes, les perturber. C'est sur des situations comme ça qu'en première mi-temps, on a été peut-être le plus dangereux, même si ça n'a pas été très flagrant. Quoi qu'il en soit, en insistant sur le jeu dans la profondeur, je pense qu'on a, on a essayé d'user cette équipe, on y est parvenu et forcément à un certain moment, à force de faire des efforts, de poser des problèmes à une équipe, on pense que ça peut lâcher. C'est ce qui s'est produit ce soir. L'expulsion, hein, c'est ce qui. Ça vous a aidé. Aussi, c'est vrai qu'il y a l'expulsion qui nous permet d'être oui, forcément en supériorité numérique et qui nous donne peut-être encore plus de force pour essayer d'aller gagner ce match. Mais ça a été une soirée très difficile. Après, il y a eu beaucoup de changements dans mon équipe. Il y a Riyad qui a vécu une semaine difficile, qui revenait de blessure. Il y a au niveau du milieu de terrain un demi-récupérateur inédit, hein, puis c'est la première fois qu'ils jouaient ensemble, que ce soit Madi Abdou. Mathieu qui n'évolue pas dans son registre habituel. C'est pour ça aussi qu'à un certain moment j'ai voulu changer pour qu'il ait plus d'efficacité dans le jeu. Voilà, après offensivement, on n'était pas forcément au mieux athlétiquement. Donc c'est pour toutes ces raisons on a eu plus de mal ce soir. Olivier, quand il y a le coup de sifflet final, tu regardes à la tribune, tu lèves le poing, tu penses à quoi? Est-ce que tu sais déjà que Nîmes a perdu? Est-ce que tu. Non, moi aujourd'hui, c'est pas. Je suis très heureux d'avoir gagné. Je sais que quels que soient les résultats de Nîmes, ça va être très difficile d'aller les chercher. Après, de notre côté, si on arrive dans un premier temps à conserver cette troisième place, elle est quand même assez importante dans l'optique des barrages parce que finir quatrième ou cinquième, c'est encore plus aléatoire que finir troisième. Troisième, on recevrait sur un premier match et puis après, en cas de victoire, donc l'importance de la troisième place est présente dans nos têtes. Maintenant, à l'issue de la rencontre, quand je vois que Nîmes a perdu, et forcément, ça nous donne encore plus de force d'aller les chercher. Bon, on va aller chez le champion de France la semaine prochaine. On va tâcher, bien entendu, de faire un bon résultat, mais reprendre des points sur cette équipe de Nîmes qui a quand même un rythme assez élevé, ça va être difficile. Et quoi qu'il en soit, on va jouer le coup jusqu'au bout. Et j'ai déjà dit, hein, ça pourra peut-être se jouer sur la dernière journée si l'écart reste de cet ordre-là aujourd'hui. Est-ce que c'est des ambiances, comme l'ambiance qu'on a connue ce soir, des ambiances qui te rappellent des ambiances que tu as déjà connues ici au club il y a quelques saisons? Oui, quelque part, oui. Plus on se rapproche de la fin de saison et plus on sent ce parfum. Sauf que cette année, c'est un petit peu plus difficile puisqu'il n'y a que deux montées directes. À l'inverse, il y en avait trois. Il y en avait trois. Mais c'est vrai qu'à l'issue de cette rencontre, on peut penser par exemple au match de Distre qu'on avait gagné par 2-0. Dans le même temps, Le Mans s'était incliné à 24-3. Ça, c'est un énorme souvenir et ce match-là peut nous faire penser à cette période. Donc avec une issue heureuse. Oui, à la fin de la saison, oui, oui, oui. Mais on l'espère aussi cette année. 5 victoires d'affilée, c'est la même série que vous aviez fait au mois d'octobre.
Oui, quasiment la même parce que je crois qu'il n'y a qu'un match de décalage. Sinon, on était face aux mêmes équipes. Ouais. Maintenant, il faut plus regarder les équipes. On est dans les 4 derniers matchs, il faut foncer, qu'importe que ce soit Reims, Lens ou... Mais de toute manière, c'est le mot d'ordre, hein. Aujourd'hui, pour gagner des matchs, il faut qu'on applique ce qu'on sait faire de mieux, être hyper rigoureux, discipliné. Et après, on a le potentiel pour battre beaucoup d'équipes, hein. Alors là, ça sera un gros morceau la semaine prochaine, mais on n'y va pas résigner. Et bien au contraire, fort de cette victoire ce soir, on va y aller avec de l'ambition. Tu avais dit de Kazim Lassi cette semaine, il a faim. Après sa blessure, tu t'es pas trompé finalement. Ouais, mais c'est un gamin extraordinaire, hein. On a eu la chance de pouvoir le récupérer. Cette saison, il a peu eu de temps de jeu. Par contre, il a été très efficace chaque fois qu'il est rentré. Et quand on voit son comportement à l'entraînement, où il est d'une générosité énorme, toujours souriant, voilà, c'est un bonheur pour moi d'avoir des joueurs comme ça dans l'effectif. Merci. C'était quoi le plan ce soir? C'est d'abord d'être solide et d'espérer en deuxième mi-temps peut-être les contrer ou quel était le plan de jeu? Ouais, le plan de jeu, c'était solide. Je veux dire, quand on vient à Ajaccio, c'est d'être solide, mais de profiter des moindres occasions que l'on avait pour créer le danger. Ce qu'on a pu faire en première mi-temps, mais on n'est pas allé au bout de ces actions-là. Il y a l'expulsion évidemment qui change pas mal de choses. Mais la première mi-temps, vous pouvez mener, ça peut changer. Oui, on a des situations où on les gère mal, où on doit vraiment aller au bout, où on doit se lâcher un peu plus. Après, on est toujours dans le match, on est bien. Voilà, après, je pense que l'expulsion est un vrai tournant. Voilà, je suis pas sûr que je suis pas sûr qu'elle soit méritée déjà, parce que les deux sont en contact, c'est pas une faute délibérée sur le deuxième. Donc voilà, je pense que le deuxième jaune est pour moi pas mérité. L'expulsion arrive au moment où vous étiez en train de faire du coaching en plus pour peut-être Oui. chercher la victoire. Ouais, je voulais sortir un peu les côtés pour mettre de la vitesse. Voilà, donc c'est sûr que bon après ça change les plans des deux côtés. Lui, il a fait rentrer deux attaquants, il a mis une pression sur les deuxièmes ballons. Voilà, donc on a craqué sur ça, mais bah oui, j'aime pas perdre, donc on peut pas être content ce soir, mais sur l'état d'esprit, sur l'agressivité, sur les consignes, elles ont été respectées. Il manque ce petit truc qu'il faut aller chercher pour faire tourner les choses. La situation est de plus en plus complexe au classement. C'est une victoire de retard sur le premier non relégable. Elle n'est pas plus complexe que le match d'avant. Je veux dire, aujourd'hui, on sait que le nombre à peu près de points qu'il faut prendre jusqu'à la fin. On savait qu'on avait deux déplacements très, très difficiles à Lens et à Ajaccio. À Lens, on a réussi à faire déjouer cette équipe de Lens. Ici, j'ai vu peut-être des équipes plus en difficulté, mais à l'arrivée, on a 0 point, donc il faut repartir. Voilà, il y a le match, se concentrer tout de suite sur le match d'Auxerre. Donc c'est quasiment les deux mêmes buts, hein, des buts qui se ressemblent avec des ballons qui... Ouais, mais bon, après, quand vous êtes 10 et que voilà, qu'ils jouent des ballons longs et que vous êtes un de moins, après, c'est un peu plus compliqué. Je pense que plus le temps avançait, on savait que Ajaccio voulait gagner ce match à tout prix et dans les 20 dernières minutes, nous aurait certainement laissé des possibilités. J'ai pas l'habitude de trouver d'excuses et je vais pas en trouver ce soir, mais je pense qu'aujourd'hui, l'arbitre a influencé le résultat. La manière dont l'équipe a réussi à réduire les espaces en première mi-temps, j'imagine que c'est un petit peu le plan de jeu. Ça a dû... On savait que cette équipe jouait long et on savait qu'on pouvait aussi profiter de la récupération. J'ai vu moins de ballons perdus à la récupération, j'ai vu moins de déchets techniques. Mais encore, on a dans ces 30-35 derniers mètres pas la faculté de faire les bons choix au bon moment et de vraiment mettre cette équipe d'Ajaccio en grosse difficulté. C'est sûr qu'en ouvrant le score, ça
Oui, mais même en ouvrant le score ou voilà, je pense qu'il faut faire plus mal à l'adversaire quand on a la possibilité de lui faire mal. Quel est le programme pour les joueurs, Le programme, c'est décrassage et on reprendra lundi, lundi avec un entraînement, avec mardi, mercredi, voilà, normalement pour préparer Auxerre. On aura un jour de plus puisqu'on joue samedi, voilà. Je veux dire, aujourd'hui, ça sert à rien de baisser la tête, ça sert à rien voilà, ce match il est passé. Il y a eu des bonnes choses au niveau de l'état d'esprit. Il y a encore beaucoup de choses à corriger, mais voilà, il faut être persuadé qu'on va le faire et je suis persuadé que ce groupe est capable de le faire. Justement, c'est ça, ça va être le message. Voilà, il y a eu un enthousiasme avec, comme il y a toujours à l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Il ne faut pas que le soufflet retombe avec ce scénario-là et cette défaite. Bah, c'est vous qui pouvez faire retomber le soufflet. Moi, je ne le ferai pas retomber en tout cas.